Bonsoir YouTube et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter donc le Festival Créatif Prague. Avant de démarrer, je tiens à préciser que cette petite vidéo n'est pas à regarder si vous n'avez pas vu la saison Prague. Et là, vous vous dites, mais c'est quoi la saison Prague? Aussi bien, vous ne connaissez pas. La saison Prague, c'est Prague la maudite, qui est donc une saison de sombre machination qui a commencé, qui est sortie en mars de cette année, si je ne dis pas de bêtises. Non, peut-être avant, février de cette année. Et donc, du coup, il y a 7 épisodes à regarder. C'est vraiment, vraiment très bien. Mais si vous n'avez pas vu la saison, je le dis clairement, il y a des spoilers et ça va vous gâcher la saison. Donc, ne regardez pas cette vidéo, ou ce live d'ailleurs, si vous êtes en live en ce moment, parce que ça va vous gâcher le truc. Allez regarder Prague la maudite, c'est vraiment très bien. Si vous ne connaissez pas, on a tourné directement dans les rues de Prague pour les présentations, comme vous pouvez le voir. Je me suis bien amusé à faire des belles présentations, etc. Pareil, je me suis cassé le cul pour faire un beau décor bien éclairé, etc. Avec des beaux cadrages. Voilà, il y a des beaux costumes. Vous pouvez en profiter. C'est quand même une saison un peu luxe pour vous. Voilà. Donc, il y a eu en tout et pour tout 16 participations. Et comme il y a peu de participation, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'allais récompenser toutes celles et ceux qui ont participé. Donc, toutes celles et ceux qui ont participé ont remporté, grâce à Philibert, un bon d'achat de 15 € valide chez Philibert pour un achat de 40 € ou plus, etc. Et qui est bien évidemment compatible avec les bons du Tipeee Sombre Machination, ce qui permet de vous offrir un beau petit truc, toujours continuer le côté art là-dedans. Moi, Cédric dit j'ai fait mon truc sans avoir regardé la saison. Je pense que ça collera quand même. J'ai mis un Migo comme d'hab au cas où. C'est vrai, bonne idée. Bender Benichou, il vaut mieux partir et tu pourras regarder la rediff qui sera disponible sur la chaîne Globy Game JDR, je le précise. Elle ne sera pas disponible sur la chaîne Sombre Machination dans un souci de garder la scène Sombre Machination plutôt clean. Hop, nous commençons donc avec la première participation. Je les ai fait dans l'ordre de réception. Et c'est la participation de Youbel. Youbel qui nous a fait une scène qu'on ne voit pas, qui nous est racontée. La scène, je pense, si je ne me trompe pas, hein, de celui qui tient, qui est dans le vieux, qui tient un petit peu, qui s'occupe des masques, des costumes, etc., du théâtre, et qui a entendu le voleur voler les masques. Donc, 3 pas, il est bloqué, la petite comptine. Ce n'est pas une vulve, hein, bien sûr, c'est le fameux tunnel. Donc là, on commence direct avec un turbo spoiler. Et là, moi j'aime bien, c'est la petite signature de Youbel, mise sur discrètement, Youbels d'ailleurs, discrètement, très très cool. Et c'est vrai que c'était j'aime bien ce côté-là, les petits fanarts qui vont vraiment décrire une scène qu'on n'a pas la chance de voir, mais qui nous est racontée. Donc vraiment très cool, et je l'imagine vraiment bien se planquer et espérer ne pas se faire voir par ce cauchemar ambulant. Donc très très cool, Youbel, j'oublie tout le temps le S, merci beaucoup. On enchaîne avec la deuxième participation. Alors, c'est Croctune qui a fait plusieurs participations, vous allez voir. La première, pour moi, c'est une scène, mais ça pourrait être un... Il y a tellement de détails. Donc, Croctune, à chaque fois, il y a beaucoup de participations. C'est dommage, elle n'est pas dans le chat. Il y a Lady Grosstech qui est là, mais rien à voir avec Croctune, bien sûr. Donc là, pour moi, on est sur un poster digne d'Hollywood. On a donc la scène où le personnage de Zou dévie le tir qui va non loin du personnage d'Eric. Péter le mur. Pendant ce temps-là, on a le personnage de Mascox qui essaye d'intervenir, mais qui reste un petit peu en arrière. Mais, et là le détail est trop bien, on a le diable qui tient au-dessus de la porte, et puis ici, plein de petites histoires. On a un roi qui se fait conseiller par un bouffon. On a le bouffon qui danse, un diable enfermé qui pleure. On a un diable
qui semble sortir de quelque part et peut-être déclencher des flammes. Donc, beaucoup de détails. On garde, si vous êtes allé à Prague, on a vraiment cette esthétique-là à Prague. Donc, c'est vraiment, vraiment cool. Et il y a un truc aussi que j'aime bien, c'est que c'est vrai que les surfaces de verre brillantes, etc., c'est vraiment un truc qui, à mon avis, dans les années 30, était très, très visible parce que c'est vrai que ça devait être du simple vitrage quand même à l'époque. Donc ça devait pas briller comme nos vitres à l'heure actuelle, je pense. Et du coup, avoir un petit effet un petit peu bizarre. Le verre était certainement de moins bonne qualité, je ne sais pas. Mais j'aime vraiment bien. Très très cool. Et puis c'est lumineux. Enfin, c'est vrai que c'est un truc auquel on pense pas trop, mais c'est... Souvent c'est sombre, sombre machination, hein. En même temps c'est dans le nom. Mais là on est vraiment sur un univers un petit peu plus lumineux et je sais pas, je trouve ça cool. C'est une scène un petit peu d'action. J'aime vraiment bien. Une autre participation toujours de Croc-Tune. Alors ça, là, franchement, la scène est incroyable. La scène est incroyable. On a un petit côté... c'est souvent dans les animés qu'il y a ça. Certaines BD aussi. Hein, avec, vous savez, la scène vue de loin qui se passe ici. Et puis un zoom qui est mis dans le paysage. Et là, génial, quoi. Vraiment génial. On a le pont Charles, stylisé comme j'adore. Euh, on a notre cher Eric face à sa bouteille. Et puis derrière, le diable qui lui chuchote des choses. Mais ce diable-là, bien sûr, n'est pas le même que dans l'histoire. C'est un autre diable bien pire encore. Et puis la queue qui part comme ça et qui habille en fait la scène vraiment, vraiment très cool. Je trouve que c'est une de tes meilleures créas, Croc-Tune Lady Grossteak. Je trouve qu'elle est vraiment, vraiment très belle. C'est vraiment un beau poster, justement. C'est l'ambiance. Je trouve qu'en plus, c'est pas tant spoiler, tu vois. Euh, et je trouve ça... je trouve ça beau. Vraiment, vraiment très bien. Une des meilleures participations que tu aies fait. Incroyable. Euh, et ensuite, une dernière participation, hop là, qui est donc une vue 3D de... là, on a Prague derrière, mais du coup, des trois objets qui qualifient un petit peu nos personnages. La bouteille de Becherovska, je crois que ça s'appelle, la pipe de lecture, et puis les fameuses lunettes. C'est cool, c'est assez original d'avoir une participation en 3D. Vraiment cool. Vraiment, vraiment très cool. J'avais peur que ça soit trop minimaliste, ça fait plaisir. Celle-là, ah non, non pour moi là celle-là on est pile dessus. Celle-là elle est en 3D, c'est très cool. Donc vraiment, merci beaucoup Croc-Tune / Lady Grossteak. C'était vraiment une excellente participation. On enchaîne avec une participation très originale de Plie ton linge, participation numéro 3, qui est en fait un fond de smartwatch en fait. Donc on a un fond un peu travaillé à la façon des montres de l'époque, quoi, enfin des horloges de l'époque. Et puis vous avez vu la poupée en arrière-plan aux yeux rouges qui apparaît. C'est hyper original. Alors franchement, Plie ton linge, c'est top. L'idée est cool. Attendez, je vais le mettre en boucle, comme ça sera cool. Faut y penser. Encore une fois, moi je trouve que ce genre d'originalité, ça vaut le coup parce que on n'y pense pas, quoi. C'est trop bien. Oui, l'idée est folle, c'est trop bien comme idée. C'est ça que j'aime bien dans les festivals créatifs, c'est que tout le monde va avoir une idée un peu folle comme ça, plus ou moins originale, mais là, vraiment, qui d'autre aurait eu cette idée-là, quoi. C'est top, il y a une petite animation. En plus, c'est carrément utilisable. Vraiment, vraiment très cool. Bravo, plie ton linge. On enchaîne ensuite avec la participation de Ngorzo, qui est dans le chat. Encore une fois, un peu une affiche. J'aime beaucoup le fait que... on a déjà nos personnages qui sont là de manière stylisée, mais ils ont encore une fois chacun leur petit objet, l'alcool, le carnet de notes et puis la pipe. Vraiment très cool. Et en arrière-plan, notre cher Prague, tout simplement. Il y a un AH en fond, en plus pour la montre à gousset volée.
AH. Ah putain, mais oui. C'est vrai, il y avait une montre à gousset. J'y ai même pas pensé. Le AH de... comment il s'appelle Ambrose Anouche. J'ai eu trop de mal à trouver son nom. Très très cool. J'y ai même pas pensé, désolé. C'est moi qui connais même plus les refs. Donc, très cool participation de... je crois que tu es dans le chat d'ailleurs. De Ngorzo. Ensuite, on passe... Bon, forcément, moi c'est un de mes chouchous, hein, je vais pas le cacher. Selrak, je suis très très fan de ce que tu fais, tu le sais. Voilà, j'ai arrêté de t'envoyer des fleurs, mais vraiment... Là, je vais tout vous montrer, puis après on reviendra sur les détails. Oups, un petit spoiler. L'idée de la main qui sort déjà. Très très cool. L'aspect un peu baveux et flou. Le masque terrifiant. Enfin, le masque, par exemple, pardon, parfait. Et puis derrière le visage qu'on devine horrible, avec l'œil qui n'est pas là où il devrait être. Vraiment excellent. Derrière, la fameuse cloche, le fameux clocher. Le paysage de ville, les nuages. Alors, c'est vrai qu'il a un truc avec les nuages. Hein. C'est vrai qu'il gère les nuages, je tiens à le dire. À chaque fois, il fait des nuages que je trouve sublimes. Je sais pas comment tu fais ça, mais il faut que tu fasses un carnet qui s'appellerait Nuages. Et donc, bah oui, c'est du tradi, hein, je pense. Après, ça peut être émulé, hein, ça peut ne pas être du tradi, mais je pense savoir que c'est du tradi. Les nuages, c'est facile, c'est flou. Ouais, mais ça là, Salrak, cette texture-là, elle est pas facile. Le rendu est incre des nuages à chaque fois. Bah, pour moi, c'est du tradi, scanné et retouché. Qu'en penses-tu, Salrak? Je pense que tu penses rien du tout parce que je pense que tu l'as fait. Dessin au graphite puis retouche sur le logiciel pour les aimants. Je dirais, voilà. Très très cool. Vraiment une belle vision de ce que j'avais en tête et surtout avec son propre style. Encore une fois, c'est pas... Vous avez jamais vu ça ailleurs, quoi. Je trouve ça trop bien. Et il y a un petit côté... Alors, c'est peut-être parce que j'ai la tête dedans en ce moment. Voilà, mais il y a un petit côté Nosferatu de vampire que j'adore. Parce que vous le savez peut-être pas, mais le symbole du clan Nosferatu est un masque comme ça. Vraiment, vraiment incroyable. J'aime beaucoup. Photoshop pour la colo et Rebelle pour les coulures. Ah, c'est vrai que les coulures, un peu chiant. Photoshop le fait, mais je pense que ça peut être relou. Rebelle, je connais pas du tout. Je pense que sur Photoshop, faut vraiment touiller dans les pinceaux spéciaux là. Ça doit être un peu relou. Très très cool. Merci beaucoup, Salrak. Bon, moi je déteste ce qu'elle fait. Je trouve ça pas terrible à chaque fois, quoi. On sent que c'est bâclé, hein. Nécourt qui nous offre sa vision du bouffon du roi. Je sais plus son nom. Jobel, Jebel, un truc comme ça. Là aussi, hein. Franchement, vous mettez à deux, Nécourt et puis et puis Selrak, et puis vous faites vous faites un carnet de nuages, quoi. Bon, ben voilà, moi aussi, c'est un peu comme pour Selrak, je suis un gros fan de ce que fait Nécourt. Tout est incre. Hein, voilà, on a vraiment... alors, je vais peut-être dire de la merde, mais il y a un petit côté peinture Renaissance. Et vraiment, voilà, Prague en arrière-plan. Je pense que c'est strictement impossible d'avoir cette vue de Prague. Mais c'est ça que j'aime bien, je tiens à le dire. J'adorerais que ce soit possible. Parce qu'il faut savoir que Prague est une ville gigantesque. Du coup, je pense pas que tu puisses être à cette distance et ne pas être en ville, même au Moyen-Âge.
2600. C'est vraiment fou. Trop beau, c'est quoi la technique? Alors, je la laisserai dire, mais je pense qu'il y en a plusieurs déjà. À vue d'œil, mais peut-être que je me trompe. Je ne suis pas du tout un pro là-dedans. Hein. Là, on a une petite mise en scène. Alors, faut savoir que c'est immense. Hein. Peinture acrylique sur toile, c'est tout. Ah bah voilà, il n'y en a pas plusieurs. Je me demandais, moi, c'était pour là les rajouts, mais en fait, non, c'est vrai que en regardant de près, il n'y a pas de différence de texture, donc bon. Oups. Du coup, ça fait combien? 70 par 40, un truc comme ça? C'est du combien en vrai? Parce que c'est assez grand, vous le voyez au bouge-jaille qui est en bas, c'est pas petit. Hein. C'est effectivement inspiré de tableaux de 1520. Ah, plein Moyen-Âge. C'est du 50 par 70. Ouais, j'étais pas très loin. À quel moment ça fait 50? Et ça 70? Ah, peut-être. Hein. On enchaîne encore, merci beaucoup, Neko. La toile, ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, ouais. Ensuite, on enchaîne avec Matt. Alors, je sais pas c'est quoi ton pseudo, parce que tu n'en as pas mis. Donc, j'ai mis Matt, j'ai juste pris ton prénom. Qui nous a fait des petites gravures imprimées, multicolores. Du coup, là, on a la vue de un petit peu tout. Les masques, le bouffon qui danse. Très, très cool. J'aime beaucoup. Oui, de la lino, voilà. Linogravure. J'aime beaucoup. Un peu une tête de bite, hein, là. Hein. Le rendu est vraiment très cool. Et ça, je sais pas, je trouve que ça donne toujours, ça a un petit côté un petit peu... la texture que ça crée, j'adore, quoi. Il y a un côté vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment très bien. Et puis c'est une super bonne idée parce que, bah, je sais pas, il y a un petit côté communication qui aurait, le côté spectacle un petit peu. Je sais pas, je pense que c'est un truc plutôt logique. C'est ça, le côté imperfection qui donne un cachet, mais oui, j'adore. Donc ouais, c'est vrai qu'il est chou le bouffon. Bah, il fait sa petite danse, quoi, sa petite jig. Il est bien heureux. Très très cool. Merci beaucoup, Matt. Bon, pareil, vous le savez sans doute, mais voilà, pareil, hein, je suis un grand fan de ce que fait Mischief. Et forcément, je travaille avec elle, même en ce moment. Donc là, on a deux versions. La version qu'elle pensait originale, puis une version un petit peu plus claire, au cas où. J'avoue qu'avec les différents écrans, peut-être que cette version sera plus lisible pour vous. Pour moi, celle-là est parfaitement lisible. Hein. Mais voilà. Là, on est encore dans une autre vision du bouffon du roi. Et là, c'est incroyable. Moi, encore une fois, hein, je me répète, mais je suis un très grand fan de son style, Mischief, qui, au fur et à mesure des années, n'a fait que s'améliorer. Je veux pas trop vous en dire, mais voilà, on bosse sur un truc où je pense que vous allez adorer. Et puis là, l'idée du petit fantôme qui part et qui crée un autre diable au loin qui contrôle ou qui est contrôlé, on ne sait pas. L'ombre, les craquelures, cette vue-là, hein, qui est... on se croirait dans des peintures justement un petit peu romantiques, etc. J'adore. Vraiment, vraiment fou. Et les marches, c'est vrai que les petites marches. Mais même l'idée de cette ville qui se craquelle, qui tombe dans la brume infinie, un petit côté Bloodborne, un petit côté onirique aussi, qui est... ouais. Donc, très très cool. Donc là, c'est la vraie version. Vous voyez, les teintes sont plus sobres, un peu moins pétant. Bah, en vrai, celle-là, je pense que sur certains écrans, enfin, surtout que les gens ont tendance à mal régler leurs écrans, donc je pense que ça passera mieux. Mais l'autre est parfaitement, enfin, sur le mien, elle est parfaitement lisible.
incroyable. Merci beaucoup, Mischief. Vraiment sublime. Je vous invite à voir aussi les participations que tout le monde a fait dans les autres festivals créatifs qu'on a fait, notamment celui sur Perspective des Mentes. Ensuite, on a Émilie Devers dans le nez qui nous a fait un triptyque des personnages. On reconnaît bien son style. Pareil, hein, je me répète, mais bon, je suis très très fan de ce qu'elle fait. Voilà, on a toujours des chara design extrêmement précis, avec tout dans les formes, Oui, on a les petits zigouigis, les petites spirales, on les connaît, et on adore. Donc là, on a notre cher Mascox, mais même la fumée, enfin incroyable quoi. J'aime beaucoup. Tout de suite, la coiffure, la barbe, c'est à croquer comme design. Ensuite, on a... Mais même les couleurs reflètent tellement bien les personnages. Enfin, bref. Ensuite, on a Eric. Pareil, j'adore ce genre de dos. Ça me fait un peu penser à Psychonauts, dans le même genre. Le regard un peu perdu, ce gros nez, cette énorme moustache. Vraiment, vraiment très cool. L'air un peu penaud, les épaules tombantes. Très, très cool. Et puis, ensuite, le personnage de Zou, un petit peu plus réfléchi, un peu plus posé. On le voit avec le regard, aussi la main portée sous le menton, des doigts plus fins. Et puis, l'épaule, là, incroyable. Très, très cool. Hein. Vraiment, Émilie, en niveau chara design, il y a peu de gens qui arrivent à ce niveau-là, quoi. Ça demande énormément de réflexion et d'expérience, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, les gens disent « Ah là là, ils sont talentueux !» Je le rappelle, le talent, ça existe d'une certaine manière si vous appelez ça l'expérience, si vous appelez ça les compétences, la culture, voilà, la maîtrise. Mais c'est pas inné. C'est beaucoup de travail pour arriver à ce point-là. Beaucoup d'investissement au fur et à mesure des années. Ce n'est pas que ce dessin-là, c'est tout ce qu'il y a eu avant. Et c'est ça qui est important. Même si je comprends que les gens, quand ils disent ça, évidemment, ils disent pas ça pour négliger le travail qu'il y a derrière. Mais ne pensez pas que c'est inné. C'est quelque chose qui se travaille. Et si vous mettez 10 ans de votre vie à bosser sur ça, vous verrez que vous développerez, alors peut-être pas ces compétences-là, mais des compétences finalement assez élevées. Ensuite, nous avons... Alors attendez. La râpe à fromage. La râpe à fromage qui nous offre cette vision. Et là, vous savez, c'est quelle scène? C'est la fameuse scène où le personnage d'Eric pète la bouteille et s'ouvre les mains dans la rue. Une scène qui a marqué beaucoup de gens, qui était très cool. J'étais bien content de l'avoir ramenée, cette scène-là. Elle n'était pas prévue. Ça s'est ramené, en fait, on l'a reconstruit ensemble avec Eric et ça vaut vraiment le coup, je pense. C'est vraiment une scène très très cool. Et c'est aussi ça qui est bien dans Sombre Machination, c'est que, évidemment, comme les personnages sont écrits à l'avance, etc., ça permet pour moi de pré-shot certains choix que vont faire les joueurs et d'amener des scènes comme ça qui sont surtout. Eric gère extrêmement bien son personnage là-dedans et je pense qu'il est juste dans les émotions et du coup là on y est quoi. Vraiment très cool, très très cool. Elle est dure hein, cette scène là effectivement, donc merci beaucoup la râpe à fromage de cette belle vision de cette scène touchante d'Eric. Ensuite on a Mathieu Papy qui lui aussi nous fait un triptyque des personnages. On a Albert Péchec. Alors, je sais plus comment c'est écrit, pour être honnête. J'aime bien parce qu'on a des petites gargouilles, on a la tour, on a une belle vision. Alors là c'est dur de ne pas voir... je précise c'était volontaire, hein, mais c'est dur de ne pas voir le personnage de comment ça s'appelle, Disco Elysium, forcément.
Mais c'était le but, hein, je précise, avec Mascox. C'est ce qu'on cherchait à émuler, hein. Sans rentrer dans le too much. C'était déjà le cas à l'époque de Perspective démente. Mais du coup, c'est très cool. On a bien l'allure de Mascox, vraiment, vraiment très bien. Ensuite, on a Léopold Beran. Pareil, hein, la grosse moustache, les gros sourcils, le regard un petit peu rouge et perdu et triste. Et puis voilà, l'allure. En vrai, c'est marrant parce qu'on pourrait presque voir une relecture. J'adore parce que vous avez vu là les créatures derrière, comme elles deviennent un petit peu plus grotesques. On a presque une relecture de la scène de la danse, d'une certaine manière. Je sais pas, comme c'est une scène qui a un peu obsédé Eric, pour être honnête. J'ai l'impression de voir une relecture de cette scène-là, vous voyez. Et oui, il est presque enfantin. C'est vrai ce que vous dites. Très, très, très cool. Et enfin, eh bien, le personnage de Nora Matskova, avec son visage un petit peu strict. La boucle d'oreille, la fameuse boucle d'oreille. Ça, c'est cool, ça. La boucle d'oreille, le petit collier, les lunettes. Pareil, ouais, vraiment, vraiment ce côté un peu hautain, peut-être dans le regard. L'air sévère, tout à fait. Vraiment, vraiment très cool, hein. Ah, c'est cool parce que même le pendentif a un aspect un peu étrange du fait qu'il soit sombre. Il garde un aspect un peu inconnu que j'aime beaucoup. Très, très cool. Merci beaucoup, Mathieu Papy. Fait toujours des participations très cool, Mathieu Papy, hein. On enchaîne avec Véliciane. Bah pareil. Je suis très très fan de ce qu'elle fait en général, hein. Je vous rappelle d'ailleurs que Véliciane a une boutique sur laquelle vous pouvez avoir beaucoup d'illustrations qui ont un lien avec Globtopus. Je permets d'ailleurs Véliciane à mettre le lien dans le chat. Il y en a vraiment des putains de bangers, notamment Loi et le canard, mais aussi sur les mémoires du mythe que j'avais adoré personnellement. Donc vraiment très cool. On a les petites poupées qui sont là en haut sur les cornes du diable. On a le masque, le fameux château, la cloche qui est là, ce petit chemin. Là, on a nos trois personnages avec cette vision de Eric qui boit, Prague en feu et Prague la maudite avec les notes qui laissent deviner la comptine, bien sûr. Et puis cette tête. Du coup, c'est qui la tête? C'est comment il s'appelle? Anouche? Attends, c'est Anouche le premier? Je sais plus. Je suis désolé, c'est pas que je l'ai écrit hier, mais je me rappelle plus. C'était il y a 1 an et demi pour moi. Je me rappelle plus ce que j'ai écrit, pour être honnête. Je crois que c'était Anouche, ouais. Le premier qui meurt, ouais. Celui avec le trou dans la tête, ouais. Bah après, il y en a plusieurs avec. C'est celui du placard, en fait. Celui qui est mort dans le placard. La participation est vraiment très belle. Les couleurs, ouais. Vraiment, j'aime beaucoup. C'est toujours très frais et puis c'est une utilisation de teintes qui sont assez peu fréquentes dans l'horreur. On va être franc. C'est vrai que bah, là, on a du cyan. C'est rare quand même d'avoir du cyan utilisé comme ça. Souvent, le cyan dans l'horreur, on va l'utiliser pour découper une silhouette, émuler la lune. Mais là, il est utilisé littéralement pour le paysage et c'est vraiment très cool, hein. Prague la moustache. Alors pour moi, c'était de refléter les visages tunnels, ouais. Mais ouais, mais c'est ça. Mais c'est cool, ouais. La perspective donne ce côté-là. Mais c'est, moi, j'ai parlé d'Ambrose parce que c'est le premier avec ce visage en trou, mais effectivement, ça peut être n'importe lequel. Très très cool. Vraiment très très cool. Les petites poupées là aussi habillent bien la scène. Je trouve que, vous voyez, ça, c'est une très bonne affiche. Alors, pourquoi? Parce que ça ne donne rien. Mais ça donne tout. Vous voyez ce que je veux dire? On regarde ça, on peut pas se dire « Ah d'accord, en fait, ça veut dire que... » Non, on peut pas savoir en fait. Et ça, je trouve ça cool. J'aurais voulu quelque chose de plus brumeux. J'ai vraiment pas réussi à faire ce que je voulais, donc frustré, mais merci les gens. Bah, alors, je comprends ce que tu as vécu, Véliciane. Moi, c'est un peu ce que je vis à chaque fois qu'on sort une saison de Sombre Machination. Moi, dans ma tête, j'ai ce qu'on aurait pu. Et les gens voient ce qu'on a fait. Et on peut jamais voir... Enfin, en tant que créateur, c'est vrai que c'est compliqué de voir et d'accepter le fait que bah, ce qu'on a fait, c'est déjà bien. Ça existe.
Et ça, c'est vrai que c'est une problématique. Mais t'inquiète pas, ce qui est sorti est déjà extrêmement bien. Donc après, tu peux toujours, comme on a dit, hein, le finaliser, faire quelque chose de plus à ton goût. Ça peut être cool. Nous passons donc au suivant. Donc encore merci Féliciane. Avec, il y a le numéro 13 qui ne passe pas. Alors attendez, je vais aller chercher. Hop. Numéro 13. Ah mais oui, ah putain. Oh. Alors là, les gens, accrochez-vous. Parce que c'est Térébenthine. Et là, j'en ai vu des participations de ouf. Mais Térébenthine, elle éclate toutes les participations de ouf. Franchement, j'ai rarement vu un truc aussi incroyable. Vous allez voir. Vous n'êtes pas prêts. C'est, et je pense que certains l'ont compris, un tarot complet. Ou peut-être un jeu. Non, c'est un tarot complet. De tout ça. Oui. Genre, what the fuck? Ah non, mais c'est incroyable. Genre, vraiment, hein, c'est incroyable. On a. Enfin. Donc. On a. Je vais essayer de zoomer un peu, mais pas trop. Voilà. Le fou du roi. Avec ce visage marqué d'une certaine tristesse et mélancolie. J'adore. Et en même temps, le masque à côté qui est rieur. Vraiment incroyable. Ensuite, on a le tableau qui devient un petit peu fou. La faiseuse de poupée avec cette main qui sort, ce regard, j'adore, vraiment. La châtelaine, le fantôme de la châtelaine qui est là et qui disparaît, mais c'est merveilleux. Le roi Cupide qui a ce sourire un petit peu entendu, cette tache de sang, cette couronne incroyablement rouge derrière l'aura négative qu'il a. Ensuite, on a le château avec ses yeux étranges qui s'ouvrent. Et ben voilà, le fait que c'est ce château qui détient le mal. Ensuite, on a le voleur, notre fameux celui qui parle comme ça, qu'on connaît bien avec la bague qu'il a réussi à prendre au personnage d'Eric. Ensuite, on a la possédée. Pareil, ben, la femme de joie qui est là et qui danse un petit peu les yeux au-dessus, incroyable. Le menteur qui cache son passé, le personnage de Mascox, vraiment, vraiment incroyable. Le roi des mendiants, j'adore. On dirait un peu Claude, en plus, ça me fait rire. Vraiment, vraiment fou. Puis, l'inspecteur Stochki, vraiment, vraiment très cool. Encore une fois, ce côté, cette mine un peu sympathique et un peu connard en même temps. Le journaliste qui danse, toujours, cette petite danse, cette cravate démise, ce masque, les yeux. Le traître, celui qui a amené tout ça, qui s'est jeté et qui est mort sur les pavés. Le survivant, ça j'adore. Le terme le survivant, tellement violent. Très très cool avec l'influence du diable sur son épaule, la bouteille d'alcool à sa main. La détective, qui est là, toujours prête à détectiver. Évidemment, le diable avec ses multiples yeux brillants, les flammes de l'enfer et son tunnel. Le pont, cette vue du pont, incroyable. Franchement, on veut une BD comme ça, c'est fou. Vraiment, vraiment très cool. La secrétaire, Artiganova. J'adore cette vision d'Artigan. Le politicien, mort d'une balle dans la tête, malheureusement, pour lui. Et alors, ce pont très Bloodborne, je précise que le pont ressemble vraiment à ça. Hein. Genre, si vous allez à Prague, c'est vraiment ça. C'est plutôt Bloodborne qui s'est inspiré de Prague. Mais c'est vraiment, vraiment cette ambiance-là. Vous allez à Prague, vous l'aurez le soir. Je vous le dis, garanti. N'importe quelle année, une période de l'année, vous l'aurez. La poupée, pareil, les yeux rouges, l'influence du diable. Le tunnel, là j'adore le fait qu'on voit le putain de tunnel, les dents craquelées, l'œil fou et le fond du tunnel. Le démiurge, je sais pas qui c'est, mais il est très beau gosse. On sent qu'il a... non mais voilà.
Très joli. Très, très bel homme. Et enfin, l'arrière des cartes. Mais l'arrière des cartes est fou, quoi. Ça donne juste envie de se l'imprimer. Hein. Vraiment trop beau. Juste incroyable, quoi. Et c'est pareil, on n'a pas parlé de simplement des cartes mineures avec les yeux, les flammes, les cloches et les masques. Vraiment, Térébenthine, c'est fou. C'est juste fou. Parce que chaque carte est une illue à part entière, quoi. Réfléchis, c'est pas fait à la va-vite, quoi. Il y a un thème, il y a des choix de couleurs, il y a des choix de... Même quand vous regardez les regards à droite, à gauche, etc., on peut presque voir un sens là-dedans. C'est vraiment merveilleux, tout simplement. C'est l'une des meilleures participations, tant en originalité qu'en réalisation, que j'ai jamais reçues. C'est incroyable. Franchement incroyable. Donc Térébenthine, vraiment bravo et merci de nous offrir ça parce que c'est fou. C'est fou. Et d'ailleurs, Térébenthine, je sais pas si tu peux en faire quelque chose, mais libre à toi, hein, vraiment, c'est vraiment incroyable. C'est top. On poursuit avec la participation 14. Donc, il n'y avait pas de pseudo. Donc, j'ai pris le prénom de la personne, Émilie. On a cette vision, donc deux visions. Une première où on voit eh bien l'enquête, le corps au sol, la détective qui est dessus, lui qui est en train de fumer tranquillement sa pipe, la poupée qui est au sol, le masque brisé en morceaux, et puis notre inspecteur qui boit tranquillement. Et là, une autre scène avec le bouffon qui est... J'adore cette image, elle est très belle. Le bouffon sur un violon ou violoncelle, je sais jamais. De l'autre côté, le détective. Lui qui part, très très belle aussi cette image. La dynamique est vraiment très jolie. La femme avec le masque. Et puis elle, pareil, la dynamique est vraiment très cool. Le style est vraiment top. Très très joli. Ensuite, on passe à la participation numéro... on va passer à la 16 et ensuite je vous montre la 15. La 16, c'est Gekmu qui nous a fait... Attends, c'est une vidéo? Ah, il nous a fait une vidéo. Pourquoi? Nobody knows. Moi, j'aime beaucoup le petit swing sur le fait que Eric est bien chauve. Et ben du coup, écoutez, moi, je vais être simple. Même ça... moi je trouve ça trop cool. C'est bien, c'est réfléchi, il y a une idée de compo, voilà. Évidemment, c'est pas comparable à ce qu'a fait Nécourt, Térébenthine, Selrak, Émilie, voilà. Mais on s'en fout. C'est bien, c'est cool. Moi je trouve ça trop bien. Parce que là, ça demande de s'y être mis, il faut s'y mettre, il faut faire la compo, il faut réfléchir à ça, il faut placer les visages. Là, on reconnaît tout à fait les trois personnages. C'est top. C'est vrai qu'Erk en version Monopoly, c'est ça. Et je pense que c'est le problème avec beaucoup de gens, c'est que comme le dit N. Gorzo, dans le dessin, l'essentiel c'est de le faire, peu importe le niveau. Et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment un truc, c'est pour créer, il faut créer, il n'y a pas d'astuce. Vous pouvez, avec le temps, vous améliorer, gagner des compétences en plus, évidemment. Mais le but, c'est juste le faire, dessiner. Et beaucoup de gens ne le font pas. La dernière participation, qui est en vrai la 15e, mais c'est pas grave, je ne peux pas vous la montrer sur l'écran, puisque c'est un objet physique. C'est une boîte à cigares qu'on aurait pu trouver dans le bureau alors, c'est Anouche, je crois, qui a été fait main par Light is Dead. Il y a des détails de ouf, je vous laisse... c'est notamment pour ça que je n'ai pas mis l'éclairage des Globi Aurore, parce que je voulais que vous puissiez voir les détails. Donc là, on a le blason de Prague. Je pense que c'est le blason de Prague, hein. Je ne m'y connais pas assez, mais... Après, je sais pas, hein, c'est un château avec une porte.
et une épée qui en sort. Ensuite, on a ici l'horloge astronomique, Pravda Vitesi, et ça va plus loin. Alors, il y a une petite lettre aussi. Donc, l'intérieur pour ranger ses cigares. Je précise que ça se verrouille, évidemment. Hein. Oui, c'est bien les armoiries de Prague. Ouais, j'étais pas certain, mais je précise que ça se verrouille. Et dedans, il y a hop là, un coupe-cigare. Hop. Est-ce qu'il fonctionne? J'ai qu'un petit doigt, alors on va essayer quand même. Hein. Ça serait pas trop bien que je me coupe le doigt en live et qu'on soit en mode Maxime, je dois aller aux urgences. et là, ça va être le test ultime. Un petit paquet d'allumettes. Et la mise au point, c'est quand tu veux. Un petit paquet d'allumettes. Et nous allons tester les allumettes. Premier coup, les gens. Premier coup. Incroyable. C'est donc bien de bonnes allumettes et un bon paquet d'allumettes. Parce que je peux vous dire que souvent, je les rate. Attention tout de même, fumez-tu, surtout si on se coupe avec le coupe-cigare. Tout à fait. Alors, Electricité a envoyé comment ça s'appelle, un long message, mais vraiment très cool, où effectivement, je me permets de lire des extraits. En gros, pourquoi cet objet? Parce qu'une boîte à cigares, comme elle le dit, n'a peut-être rien à voir avec la campagne. En général, dès qu'une saison est disponible sur le Tipeee, je la consomme en podcast dans l'atelier et je regarde la vidéo plus tard. Donc quand Stushki et Léopold fument un cigare, à la fin du premier épisode, je me suis imaginé qu'ils l'avaient volé dans une boîte à cigares posée sur le bureau d'Anouche. Merci Rojas. Et du coup, ça, j'aime bien le fait que ça. Et donc, quand tu as parlé du festival créatif, je me suis dit qu'après avoir vu tant de belles participations toutes ces années, il était temps que je prenne mon courage à deux mains pour t'envoyer quelque chose. J'ai repensé à cette scène que j'aime beaucoup parce que c'est une parenthèse légère qui contraste avec le chaos ambiant. J'ai commencé à fabriquer une boîte à cigares et puis j'ai visionné la campagne et je me suis rendu compte de mon erreur. Alors, je suis peut-être hors sujet, mais j'aime bien ma petite boîte et je voulais la partager avec vous tous. Vraiment, je la trouve très très cool, moi. Et donc tout est fait maison, hein. Design sur logiciel, assemblage, collage, pose de la quincaillerie et finition. Pour le bandeau d'ornement, je me suis inspiré des motifs de broderie d'Europe de l'Est et j'ai redessiné l'horloge astronomique et les armoiries de Prague. Donc c'est du redessiné quand même. Hein. J'ai ajouté la devise nationale de la République tchèque, Pravda Vitesi, la vérité vaincra. En plus c'est très drôle parce qu'il faut savoir que pour celles et ceux qui ont un peu suivi Enquête troublante, Pravda, Pravida, on c'est connaît. C'est quand même une sacrée Salut, aventure Baba. qui nous arrive, les petits amis. Donc, vraiment une très belle participation. Et pour être honnête, moi, je trouve pas que ce soit hors sujet. Parce qu'ils l'ont peut-être pas volé dans la boîte à cigares, effectivement. Mais il aurait très bien pu avoir une boîte à cigares. Ils ont peut-être une boîte à cigares. Donc, en vrai, tout à fait correct. Et puis même, c'est dans l'ambiance. Moi, je trouve que, voilà, franchement, c'est un bel objet. Et je peux te dire, parce que du coup, je l'ai laissé, quand j'ai reçu le colis, je l'ai laissé en bas. Donc, du coup, je crois que Mascox et Zou l'ont vu. Je suis pas sûr pour Zou, mais je crois que si. C'est trop, il l'a vu. En tout cas, il y a plein de gens qui l'ont vu et tout le monde à chaque fois était en mode mais putain, c'est quoi, c'est trop bien, c'est quoi, pourquoi t'as acheté ça et tout. Donc, du coup, c'était vraiment très cool et c'est un très bel objet. Donc, vraiment très cool. Merci beaucoup. C'est superbe. Pour ranger un jeu de tarot, c'est vrai qu'on peut, on peut ranger un peu ce qu'on veut. Parce que c'est vrai que c'est une boîte à cigares sur le papier, mais bon. Mais en vrai, nous, on a besoin de cigares. Enfin, on a des faux cigares, tu sais. Enfin, c'est des vrais cigares. Mais du coup, je pourrais les ranger là-dedans. Du coup, ça sera dans le rangement de Globtopus pour les cigares. On aura une vraie boîte à cigares. Donc, c'était toutes les participations qui ont été reçues. Je précise que, comme je l'ai dit, toutes les participants ont reçu 15 € de bons d'achat valables chez Philibert. Donc, merci à Philibert de permettre ça. Et donc, je vais repasser en revue
tout le monde, toutes les participations qu'il y a eu. Il y a donc eu Yubel avec cette belle participation, cette vision de cette scène qui nous est racontée, qu'on ne vit pas. Ensuite, on a eu Croctune qui nous a fait 3 participations avec ce poster qui symbolise aussi une des scènes de l'épisode 2, je crois, ou 1, je crois que c'est 2. Et en même temps qui nous fait quelques petits rappels au lore. Ensuite, 7 autres participations de Croctune qui est un banger absolu. Et puis cette vision 3D des objets qui caractérisent un peu nos héros. Ensuite, on a eu Pliton Linge qui nous a fait une participation très originale avec un devant de montre connectée aux couleurs du... Merde, j'ai plus le nom. Enfin bref, de l'horloge portable de Anouche. Ensuite, on a eu Ngorzo qui nous a proposé cette vision un peu stylisée et presque comics de nos 3 héros. Ensuite, on a eu Selrak qui, encore une fois, a tout déchiré avec une vision du fameux tableau maudit qui s'apprête à nous sauter dessus et qui est absolument terrifiant et en même temps merveilleux parce que voilà, c'est l'art de Selrak, donc on aime beaucoup. Ensuite, on a eu Nekour qui nous a fait sa vision aussi du tableau maudit en 50 par 70 quand même, je le rappelle, sublime tout simplement. Ensuite, on a eu Matt qui nous a fait 3 linogravures avec différentes couleurs, etc. Avec un petit côté genre pour le spectacle ou un truc comme ça, je sais pas, j'aime beaucoup. Ensuite, on a eu Mischief qui nous avait donné sa version du tableau qui est merveilleuse et très Bloodborne-ienne, avec des petits détails très cool à voir à tous les coins et vraiment j'adore. Ensuite, on a eu Émilie de Verdonnet qui nous a fait un chara-design autour des 3 personnages des joueuses. Vraiment, vraiment très cool. Ensuite, on a Lara Pas Fromage qui nous a offert un POV de cette scène très touchante du personnage d'Eric, de l'épisode 2 ou 3. Ensuite, on a eu Mathieu Papy qui nous a fait 3 vues des personnages, encore une fois du chara-design des 3 personnages, très très cool, vraiment vraiment très détaillé et très recherché. Merci Mathieu Papy. Ensuite, on a Véliciane qui nous a fait une affiche merveilleuse de Prague la maudite, avec le diable qui fait caca sur un château, ceci dit, mais bon, on caxe où on veut. Ensuite, on a Émilie, qui nous a offert 2 visions, 2 compositions un peu travaillées sur la saison. Ensuite, on a Geekmoo qui nous a fait une participation des 3 personnages qui nous regardent, un petit peu cover de Tintin. Et donc, ensuite, on a eu une autre participation qui était assez incroyable, qui est donc Térébenthine, qui nous a fait un véritable tarot entier. Avec tous les personnages, tous les clins d'œil et les scènes de la saison qui est phénoménal. Et enfin, nous avons Late is Dead qui nous a fait une véritable boîte 100% fait main et customisée de ouf. Une boîte de cigares qui pourrait être trouvée dans le bureau de Anouche ou d'un des personnages d'ailleurs, peut-être même le personnage d'Eric, il a peut-être une boîte comme ça qui lui a été offerte par sa femme avant qu'elle ne meure. Ça pourrait être pas mal. Vraiment, vraiment très très cool. Donc oui, pas eu beaucoup de participation et par contre je trouve que toutes les participations sont d'un niveau très élevé, donc ça me fait très plaisir. Comme je l'ai dit avant de démarrer le live, c'est vrai que ces festivals créatifs, moi je les fais plus pour vous, parce que le but, au début on faisait des concours créatifs, et c'est vrai qu'avec un peu de recul, moi ce que j'aime pas, c'est qu'il y avait une vibe qui n'était pas forcément la bonne des fois chez certaines personnes, avec cette envie de gagner. Or, c'est vrai que c'était plus... Enfin, moi je le voyais plus comme on récompense des artistes, mais c'est vrai que ça peut être pris comme une sorte de... Ouais, en même temps ça s'appelle un concours, donc voilà. Donc maintenant ce sont des festivals créatifs, le but ça sera simplement de profiter. Quand il y a
assez peu de participation comme ça, c'est vrai que moi, si je peux tous vous récompenser, je le ferai. Là, j'ai pu, donc c'est cool. Je dis pas que ça sera toujours le cas, parce que c'est vrai que si vous étiez 40, j'aurais pas forcément pu. Mais je pense qu'avec Philibert, il y a moyen de moyenner. Donc, moi, j'aime beaucoup. Je pense que le prochain festival créatif qui aura lieu, ça sera plus sur Vampire. Par contre, c'est vrai que sur Vampire, je pense quand même qu'il y aura peut-être la problématique de on peut pas offrir 40 ou même 10 bouquins. Donc peut-être qu'il y aura quand même une sélection faite par l'éditeur, peut-être tirée au hasard à ce moment-là. Parmi les participants. Et l'autre récompense de Philibert qui sera pour tous les participants et toutes les participantes. Je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera toujours dans l'idée d'un festival créatif. Et s'il y a récompense, ça sera après et ça sera pas le but, qu'on soit bien d'accord. Donc ouais, comme le dit Véliciane, c'est plus l'occasion de créer quelque chose. Et rien que ça, c'est déjà énorme, tout à fait. Donc ça sera sur l'étreinte de la nuit. Donc si vous voulez commencer maintenant, allez-y. Il n'y a pas d'interdit. Je pense qu'on le fera à peu près à la moitié de la campagne, donc plutôt vers décembre. Donc voilà. Écoutez, vous faites ce que vous le voulez. Il n'y aura pas de limite. Le but, c'est de créer. Si vous voulez faire un portrait de Orev, si vous voulez faire une scène que vous avez aimée, si vous voulez faire un PNJ, parce que il y en a du PNJ, vous allez voir. Là les tipeurs, vous avez déjà l'épisode 3 de l'étreinte de la nuit. Sachez que ça enclenche quelques PNJ bien cool, mais ça ne fait qu'augmenter. Il y en a de plus en plus et ils sont vraiment très cool. Donc voilà. Il faut toujours être orienté création. Ne pensez pas que vous n'avez pas le talent. Vous avez le talent. Le talent, c'est fictif. Le talent, c'est juste dans la tête. Le talent, c'est la somme de votre travail, de votre investissement et de vos expériences, de votre personne, tout simplement. Si vous avez envie de passer 10 minutes à dessiner un petit truc, eh bien, vous allez passer 10 minutes à dessiner un petit truc. Si vous voulez passer des années à travailler votre art et à arriver à un niveau comme celui de Selrak, de Nécourt, de Térébenthine, de Véliciane, voilà. Par exemple, à ce niveau-là, dites-moi qui est le meilleur. Il n'y a pas de meilleur. C'est débile de chercher un meilleur. Selrak, Nécourt, Véliciane, Térébenthine, Mathieu Papy, Émile de Verdun, Mischief, voilà, Croque-Thune, tout le monde là, tous ces gens-là, c'est excellent. C'est trop bien. Et c'est ça le but, c'est que même Light is Dead, c'est pas un dessin, mais c'est un objet. Et il est incroyable. Pareil pour Python Linge, c'est trop bien, c'est hyper original comme participation. Il y a Matt qui a fait de la dinogravure, c'est ultra fort. Il faut pas. La seule chose, c'est un peu comme en sport, la seule personne à qui il faut se confronter et se comparer, c'est vous-même. Si vous faites un dessin et que la prochaine fois vous faites le dessin plus facilement ou qu'il vous plaît plus que la dernière fois, vous avez réussi. C'est déjà ça. Salut, merci Zefling. 70 mois, toujours là. Bientôt les 100. Merci beaucoup Zefling. Peut-être que j'oserai la prochaine fois. Il faut oser. En tout cas, sachez que ici vous n'aurez jamais rien d'autre que de la bienveillance. C'est le but. Donc voilà. Il faut se lancer. Il faut un combo tarot en physique avec la packaging en linogravure. Il faut surtout, c'est le plus important, comme le dit Véliciane. On a toutes et tous une patte, on amène toutes et tous quelque chose. La technique est anecdotique et viendra en pratiquant. Je suis tout à fait d'accord et je trouve que c'est un beau mot de la fin. Merci à toutes les participantes et tous les participants. C'était vraiment très cool. Cette rediff sera donc sur Global Game JDR. Je précise que si vous voulez voir Prague, la maudite et les autres contenus de Sombre Machination, c'est sur la chaîne Sombre Machination. Il y a des tas de saisons, il y a plein de trucs, c'est hyper varié, donc profitez-en. D'ailleurs, vous pensez que mon élu est trop spoilante pour la poster sur le réseau? Non, ça passe. Franchement, je trouve que non. Et de toute façon, au bout d'un moment, ça fait 6 mois, non? Ouais, peut-être pas tout à fait. Mais en tout cas, la tienne n'est pas spoiler. Je trouve qu'il y a les participations spoiler, je trouve que c'est la première de Croque-Thune est effectivement un peu spoiler. Celle de Yubel est clairement spoiler.
Mais les autres, franchement, il n'y en a pas de terriblement spoiler, je trouve. Parce que bon, le tableau... Bah, c'est sûr, une fois que tu as vu le tableau, tu dis « Ah oui, mais je sais ». Mais en fait, non. Voilà. Après, je dirais que aussi, le tarot de Térébenthine est spoiler, mais c'est compliqué de remettre les pièces ensemble, quoi. Je vois pas trop... Quelqu'un qui regarde le tarot va pas construire le scénario, quoi. Donc non, je trouve pas que ça soit spoiler. En vrai, franchement, vous pouvez y aller participer. Enfin, postez ça sur vos réseaux. Évidemment, je le rappelle, ça vous appartient. Donc, si vous voulez faire des prints, vendre les prints, vendre le tarot de Térébenthine, etc., allez-y. Nous, le seul but, c'était évidemment de le partager. Et c'est tout. Voilà. Une bonne récompense pour moi, dit la TZ, c'est de réussir à me confronter au regard des autres. Même si je sais qu'elle est loin d'être parfaite, ma boîte, c'est super de donner de soi pour participer. Bah, sincèrement, il n'y a aucun monde où je pense que la plupart des gens fassent ça. Je pense que plus de 90% des gens sont incapables de faire ça. Je pense qu'on peut passer à 97% même. C'est hyper bien pensé, c'est super joli. Et je te dis, la plupart des gens qui l'ont vu, la réaction c'était « Oh putain, c'est trop cool, t'as eu ça où et c'est quoi ?» Et tu vois, il y avait un intérêt tout de suite. C'est pas une... Il y a plein d'objets dans mon garage et du coup, ils auraient très bien pu ne rien dire. J'ai pas attiré leur regard dessus. Donc, ça veut dire que c'est une réussite. C'est noté, je pense que je vais mieux travailler les poupées, je les ai rushées juste avant la fin. Tant que vous spoilez pas le twist qu'en fait à la fin c'est des migots, tout va bien. Tout à fait, c'est le rack. Bon, sur ce, bonne soirée. À demain pour les petites vieilles à 21h. À tout de suite sur le Tipeee pour l'épisode 3 de l'étreinte de la nuit ou le prix de la damnation ou la semaine prochaine l'épisode 4 de l'étreinte de la nuit. Voici la fin de semaine prochaine. Pas le jeudi parce que je ne serai pas chez moi. Mais voilà. Et sur ce, bisous partout. Merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas dans les commentaires à faire des commentaires cool sur si vous en avez un préféré, qu'est-ce que vous avez bien aimé. Voilà. N'hésitez pas dans les commentaires. À plus YouTube.